Grand frère, c'est comment? Tu as aussi l'invitation de maman, ça? Bien sûr que j'ai reçu. Et c'est pour ça que tu me vois ici. Moi, j'ai dû annuler un rendez-vous très important. Et moi, alors, j'ai dû appeler madame pour qu'elle aille chercher les enfants à l'école. Espérons qu'il n'y a rien de grave. Tu connais maman. C'est peut-être une fois encore un prétexte pour nous voir. Puisque nous y sommes, rentrons alors. De toute façon, c'est toujours un plaisir de voir les parents. C'est vrai, grand frère. Rentrons. Bonsoir papa, bonsoir maman. Bonsoir les enfants. Soyez les bienvenus et merci d'avoir répondu à mon invitation. Bonsoir les enfants. Votre maman ne m'a pas informé de votre arrivée. Je m'excuse si je ne t'ai rien dit à ce sujet. C'est juste parce que je ne voulais pas te déranger. Je vous remercie d'avoir quitté vos emplois du temps chargés pour répondre à mon appel, mais je veux que vous sachiez que je ne suis pas une femme heureuse. Vous m'avez tous offensé, et quiconque offense mon mari m'offense. Je ne sais pas ce qu'il en est de mes sœurs, mais je sais que je ne vous ai jamais offensé, ni vous, ni papa. Nous confirmons les propos de grand frère. Vraiment quoi? J'en suis sûre, maman. C'est vrai, maman. C'est vrai, maman. Quand était l'anniversaire de votre père, ça? Hier. Si je me souviens bien, aucun d'entre vous ne l'a appelé ou ne lui a envoyé de SMS. Mais vous n'avez pas oublié le mien. Si c'était mon anniversaire, vous l'auriez affiché sur vos réseaux sociaux, y compris vos conjoints. J'aurais reçu des appels de chacun d'entre vous et mon compte aurait débordé. Et j'ai observé cela pendant des années et je ne permettrai pas que cela continue. Il n'y a pas un mois où vous ne m'envoyez pas d'argent. Mais combien d'entre vous se souviennent de faire la même chose pour mon mari, ça? Ou bien n'est-il pas votre père? Même quand je ne vous le demande pas, vous m'envoyez de l'argent. Qu'en est-il de mon mari, ça? Comment pouvez-vous faire preuve d'attention et d'amour à mon égard et considérer mon mari comme un étranger poids? Arrêtez de m'envoyer quoi que ce soit. Vous avez le numéro de téléphone de votre papa, mais quand vous m'appelez, vous dites c'est « Transmettez nos salutations à notre père ». Quel absurde centrifuge. Qui d'après vous a payé vos frais de scolarité? Vous n'êtes pas tous diplômés. Qui a payé le loyer avant que nous n'aménagions dans notre propre maison? Mon mari veillait à ce qu'il y ait toujours de la nourriture sur la table. Dois-je mentionner les autres factures dont il s'occupait? Je l'ai aidé du mieux que j'ai pu. Il était toujours occupé à gagner de l'argent. Et quand il était à la maison, il vous sortait et faisait partie de votre vie. Vous pensez qu'il n'a pas essayé quoi? Vous pensez qu'il ne mérite pas votre amour et votre attention quoi? Vous pensez que seule la mère mérite d'être choyée poids? Et que votre père doit être traité comme une ordure? Pas question. Pas mon mari. Alors vous avez prévu de célébrer mon mari dans la mort en achetant beaucoup de vaches pour faire croire aux gens que lorsqu'il était vivant, vous vous souciez tous de lui. Dieu merci, vous êtes tous des hommes avec des enfants qui grandissent. Ce que vous semez, vous le récolterez. Vous pensez que mon mari ne pleure pas quoi? Qu'il ne ressent pas la douleur? Et bien sûr, vous ne le savez pas. Je ne ferai pas partie du groupe de femmes qui rendent leur mari insignifiant devant les enfants, qui racontent à leurs enfants des mensonges sur leur père, donnant l'impression que l'homme n'a joué aucun rôle important dans la vie des enfants. Je sais qu'il y a des hommes mauvais et irresponsables. Je ne parle pas de cela. Aucun rôle joué par un père n'est petit. Et je ne vous laisserai pas prendre mon mari comme un acquis. Cet homme est un lion et ma couronne et le roi de mon cœur. Et à 75 ans, il fait encore palpiter et battre mon cœur. Aucun d'entre vous ne le piétinera. Pendant que vous y êtes, je vais chercher dans la chambre mon sac à main et la clé de la voiture. Allons-y, mon amour. Oh, si vous allez où? Vous allez où, maman, ça? Je sors avec mon mari pour fêter son anniversaire. Mon fils, si vous voulez partir, vous pouvez fermer la porte et emporter la clé. J'ai le double avec moi. Je n'ai jamais vu maman aussi fâchée depuis que nous sommes mariés. Très bien. Elle ne nous a même pas laissé le temps de placer un seul mot. Moi, je pense que maman a raison sur toute la ligne. Et c'est une invitée pour revoir notre manière de traiter papa. Moi, j'ai eu vraiment honte devant papa. Qu'est-ce qui nous a aveuglés durant toutes ces années et on ne s'est même pas rendu compte que nous agissons mal envers notre papa. Vraiment, je me sens mal. C'est peut-être l'attachement trop poussé des enfants envers les mamans qui est à la base de ce comportement. Le mal est déjà fait.
Il faut maintenant le corriger. Qu'allons-nous faire maintenant pour corriger le tir? Nous allons attendre leur retour et régler ça avant de rentrer. Je suis d'accord avec vous. Il faut avertir vos maris qu'il se pourrait qu'on passe la nuit ici, au cas où les parents rentraient tard. J'informerai aussi mon épouse pour qu'elle ne m'attende pas. Quand les parents seront de retour, nous allons leur présenter nos sincères excuses. Soyez les bienvenus, papa, maman. Merci les enfants. Vous n'êtes pas rentrés pour... Non, maman, nous sommes encore là. Nous vous avons attendu afin de vous présenter nos excuses à chacun de vous, avec la promesse ferme de changer. Nous acceptons vos excuses et espérons constater dans les jours à venir de réels changements dans vos comportements. N'attendez pas la fête des pères ou les anniversaires de votre papa pour le célébrer. Prenez votre téléphone et appelez-le. Ne l'oubliez pas dans votre vie. Les relations familiales sont sérieuses et doivent être entretenues et célébrées en permanence. N'attendez pas une occasion spéciale pour montrer votre amour et votre gratitude à vos parents. Faites-le tous les jours.